Raphaël Enthoven, violemment critiqué depuis ces dernières heures, depuis ce week-end, par plusieurs élus de la France insoumise, en cause un tweet de l'essayiste. Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Tweet qui a déclenché de nombreuses réactions. Thomas Porte, notamment député La France insoumise, qui dit la serpillière de Netanyahou fait l'apologie de l'assassinat des journalistes palestiniens. Réaction également de Jérôme Legavre, député LFI de Seine-Saint-Denis. Pour Enthoven, il n'y a pas de journalistes à Gaza que des tueurs. Un air déjà entendu, logique de la culpabilité collective, logique de l'extermination. Enthoven, c'est l'ignominie. Raphaël Enthoven qui lui a répondu: je dénie la qualité de journaliste à quelqu'un qui travaille avec le Hamas ou qui lui appartient. Trouvez-moi un journaliste qui opère librement à Gaza sans être lié au Hamas et je changerai d'avis. Elliot Maman. Oui, c'est ça, le tweet initial de Raphaël Enthoven était peut-être une espèce d'abus de langage, dans le sens où il y a de toute évidence des journalistes à Gaza. En revanche, il n'y a aucun journaliste à Gaza qui puisse travailler sans avoir au moins reçu l'assentiment du Hamas. Et par ailleurs, il n'y a aucune image qui sorte de Gaza sans que le Hamas n'ait pu les contrôler en amont, puisque le Hamas opère une censure politique totale sur la question. Et donc c'est surtout ça qu'il faut en effet caractériser, c'est qu'il n'y a aucune source d'information indépendante à l'heure actuelle au sein de Gaza. Toutes les informations qui sortent de Gaza, toutes les images qui en sortent ont été soit produites par le Hamas, soit du moins vérifiées et validées par le Hamas. Dès lors, c'est assez compliqué de voir sur place l'équivalent de ce que l'on peut estimer comme étant une presse de confiance et libre. Par ailleurs, avant même le début de la guerre, il n'y avait en effet aucune liberté de l'information à Gaza. Il n'y avait pas de débat contradictoire comme on peut en voir en Israël, par exemple. Et donc c'est surtout ça qu'il faut mettre en exergue. Et simplement, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi une très légère responsabilité des autorités israéliennes. Le fait d'avoir refusé que les journalistes soient israéliens, soit occidentaux ou de tout autre pays étranger, et ça c'est une décision qui a été prise par les autorités israéliennes, que ces journalistes-là ne puissent pas accéder à Gaza, ça n'aide pas non plus à déterminer exactement dans quelle mesure on peut avoir... Ou en étant escorté par l'armée israélienne. Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Tout à fait, ça a été extrêmement rare. Alors évidemment, il y a des problèmes, des préoccupations sécuritaires qui sont mises en avant par l'état-major de Tsahal, puisque au vu des situations, des polémiques qui sont les nôtres, dès lors que un journaliste directement soumis au Hamas est la victime d'une frappe de Tsahal, on ne peut même pas imaginer quel cataclysme il y aurait si demain un journaliste occidental qui avait été autorisé par Israël à accéder à Gaza devait lui aussi subir même de manière collatérale des frappes. Il y aurait évidemment une polémique qui ne serait absolument pas gérable pour qui que ce soit, mais il reste donc vrai qu'il n'y a strictement aucune source d'information indépendante à l'heure actuelle dans Gaza. Écoutez ce que disait justement à ce sujet, je vous donne la parole juste après, Régis Le Sommier, Claude Moniquet, qui est spécialiste terrorisme et renseignement et qui lui estime que le Hamas bâillonne les journalistes palestiniens. Il était interrogé sur CNews. Il est possible qu'il y ait à Gaza des journalistes palestiniens qui tentent ou qui aimeraient être indépendants. Mais est-ce qu'ils y arrivent ? Non, pour une raison très simple. C'est le Hamas qui gère la vie des Gazaouis, et c'est donc c'est lui par exemple qui va délivrer les accréditations des journalistes. Et au-delà de ce problème d'accréditation qu'il n'avait évidemment pas donné à n'importe qui, on sait, et ça a été documenté par des organisations comme RSF ou le Comité pour la protection des journalistes, on sait que le Hamas a usé systématiquement d'intimidation, de pression, d'agression contre des journalistes qui lui semblaient trop indépendants. Claude Moniquet, spécialiste terrorisme renseignement, interrogé sur CNews. Régis Le Sommier, Claude Moniquet qui est très clair visiblement sur le sujet, puisqu'il nous dit qu'il semble impossible à un journaliste indépendant d'exercer son métier librement sans être contrôlé ou manipulé par le mouvement islamiste. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, m'étant retrouvé dans des circonstances en reportage, notamment avec les talibans, où vous êtes avec un groupe armé terroriste et vous allez passer du temps avec lui. Votre fixeur, qui est aussi journaliste, qui est journaliste pour les talibans, vous avez des relations avec lui. Là, en l'occurrence, les talibans acceptaient que des journalistes étrangers aillent avec eux, mais évidemment, c'est votre professionnalisme et c'est pour ça qu'il serait
serait bien que l'enclave puisse avoir accès. Je crois qu'il y a que Clarissa Howard de CNN qui a pu avoir l'autorisation d'aller à Gaza au début du conflit, enfin au 2 ou 3e mois, grâce à une ONG émirati qui travaille. Donc à chaque fois, c'est des combinaisons extrêmement compliquées pour pouvoir avoir l'information, et la personne avec qui vous êtes en contact ou la personne qui fait du journalisme est évidemment soumise à des pressions. C'est une personne qui vit avec le Hamas, qui est au milieu, donc qui évidemment que il y a des choses qu'elle pourra pas dire, il y a des choses qu'elle ne pourra pas reporter. Ensuite, c'est pour ça que l'importance du journaliste, de l'œil extérieur, est fondamentale. Et du côté de Tsahal, c'est pareil. Si on veut avoir une idée de ce qui s'y passe, et si on peut, parce que c'est quand même un des conflits énorme, mais c'est un des conflits énormes qui n'est reporté que par des communiqués militaires d'un côté, et de l'autre, effectivement, des journalistes qui sont sous cloche, qui essayent de faire, mais qui ne peuvent pas tout dire. Voilà, c'est ça le vrai problème. Alors, la presse est libre en Israël, on peut pas non plus comparer la presse israélienne. Je parle des communiqués militaires. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis les communiqués de militaires de Tsahal donnent la version de ce qui se passe et des opérations militaires. Vous n'avez pas de journalistes du New York Times, et ils s'en plaignent d'ailleurs, qui sont autorisés mais à aujourd'hui, il y a des journalistes bien sûr, mais pourquoi moi, j'ai accompagné les troupes américaines en Irak, j'ai accompagné les troupes américaines en Afghanistan, les troupes françaises. Ça s'appelle l'embedment. Pourquoi est-ce que Tsahal n'autorise pas les journalistes occidentaux à venir voir par eux-mêmes en accompagnant ces unités? Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a de grands journalistes occidentaux, de grands titres de presse, notamment le New York Times, le Times ou le Bild, qui ont publié des articles justement sur le sujet de ces journalistes qui participent à la propagande, où on a pu voir des photos de mise en scène. Ceux du Hamas. Oui, absolument. Oui, côté Hamas, bien sûr. Voilà, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une guerre de communication. La guerre, elle est aujourd'hui, c'est moitié-moitié, c'est même parfois 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire, il y a ce qui se passe sur le terrain. S'il y a personne pour le dire ou si on veut pas en parler, ça n'existe pas. Donc la communication est fondamentale. Et on comprend bien l'enjeu communicationnel en termes d'image qu'il y a autour de cette guerre. Elliot Maman. Oui, mais en effet, le Hamas d'ailleurs investit pleinement cette dimension communicationnelle, soit pour... A peut-être même gagné cette guerre-là. Oui, absolument, parce qu'il s'agit pour lui soit de gagner un certain nombre d'émotions de la part de la communauté internationale et des opinions publiques occidentales. Par exemple, comme vous l'avez d'ailleurs décrit dans l'article du Bild qui montrait la mise en scène qui faisait entrer en scène des enfants qui semblaient affamés vers un point de distribution de nourriture. Et évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation humanitaire particulièrement compliquée en ce moment à Gaza. Mais en revanche, on a bien vu grâce à cet article-là que un certain nombre de photos, en tous les cas, exactement, qu'il y a une volonté de mettre en scène cette souffrance directement par le Hamas, ce qui est quand même un tout petit peu compliqué. Et par ailleurs, du côté israélien, même s'il y a en effet des communiqués militaires, il faut rappeler que la presse est tellement libre en Israël que ces communiqués militaires sont immédiatement déconstruits par une partie de la presse. Et si on lit quand même parfois, par exemple, un journal comme le Haaretz, qui peut dire des énormités et qui est viscéralement opposé au gouvernement à l'heure actuelle en place, et d'ailleurs à l'intégralité des gouvernements qui lui ont précédé, il faut bien insister sur le fait qu'il y a des sources d'opposition et des arguments donnés à tous ceux qui condamnent l'opération militaire à l'heure actuelle à Gaza, qui sont directement donnés et théorisés par la presse interne israélienne, et que rien de tel n'existe à Gaza, et que le Hamas, guerre ou pas guerre, aurait toujours empêché qu'une telle liberté d'expression s'exerce dans son territoire.